Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du journal. Sur ce plateau, nous recevons Guy Boukassa, qui est responsable d'une école de foot, l'école de foot appelée Congo Foot Academy, que je dis bonsoir. Bonsoir Candice. Alors Guy Boukassa, vous avez également été un joueur de l'US Amazon. Exact, Candice. Alors justement, en parlant du football, on a vu les Léopards jouer contre le Ghana hier. Et quelle lecture de match faites-vous par rapport à cette rencontre ? Bien, merci. Nous avons assisté à une partie très engagée entre Léopards de la RDC et Black Stars du Ghana. Les deux équipes tenaient à tout prix à obtenir leur ticket pour les demi-finales de ce championnat d'Afrique des Nations. Mais au bout du compte, c'est l'équipe qui a utilisé les armes les plus sérieuses qui l'a emporté. Donc le Ghana a su dominer la RDC au finish. Alors la défaite de la RDC est-elle surprenante pour vous ? Personnellement, je n'ai pas été surpris de cette défaite. Vous savez, en bon patriote, nous nous attendions à ce que nos poulains, à ce que nos compatriotes fassent un bon résultat, qu'ils puissent arriver un peu plus loin. Mais cette défaite ne nous surprend pas tellement au regard de toutes les difficultés qui ont pu émailler le parcours de notre sélection. Déjà bien avant la compétition, nous sommes tous informés de tout ce qui a pu bien avoir. Donc un tel résultat ne surprend pas. Oui, mais on a vu quand même les Léopards jouer et ils ont pu quand même avoir une défense solide parce qu'ils n'ont pas encaissé plusieurs buts. Candice, vous savez, l'équipe a fait ce qu'elle pouvait, mais on a senti plutôt qu'ils ont présenté certaines limites dues justement à ce que nous avons relevé comme fait de la mauvaise préparation. Et c'est ce qui a justifié cette élimination, à mon avis. Oui, alors en disant plusieurs buts, on voyait au-delà de 5 buts, si bien que la RDC a encaissé 3 buts. Le troisième but qui est intervenu lors de ses quarts des finales. Et puis la RDC qui a marqué 3 buts. Comment avez-vous trouvé finalement cette attaque ? Bien, Candice, l'attaque de la RDC, à mon avis, n'a pas été à la hauteur. Parce que, vu les équipes face auxquelles nous nous sommes retrouvés, je pense que nous aurons bien pu mieux faire. Mais malheureusement, cette attaque a montré certaines limites. Nous avons inscrit 3 buts, certes. Il ne faut pas oublier que le tout premier... Les 3 buts, c'était en phase de poule. Hein. Exactement, les 3 buts en phase de poule. Le tout premier a été inscrit sur balle arrêtée. Et les 2 autres ont été inscrits par un seul joueur. Mais l'attaque nous a prouvé qu'en construction, en phase de jeu classique, on a du mal à trouver, à conclure les actions. Vous avez vu que les 2 buts qui ont été inscrits par Mundele, c'est des buts inscrits suite à des erreurs de la défense burundaise. Une équipe burundaise pas du tout expérimentée et c'est la seule équipe qui a permis à la RDC et aux attaquants congolais de faire trembler les filets. Mais à chaque fois que nous sommes tombés face à des défenses regroupées et expérimentées, il a vraiment été difficile à notre attaque de faire la différence. Donc c'est ce qui me pousse à affirmer que la préparation de la RDC n'était pas à la hauteur, surtout au niveau des choix des joueurs qui devaient animer cette partie offensive de l'équipe nationale. Oui, mais les Léopards, disons qu'il y a une prochaine CAN, la CAN 2015. Pensez-vous que cette équipe aura quand même des chances de se qualifier ? Candice, les chances de qualification pour la RDC sont maximales, mais à condition que nous essayions de bien faire les choses. Parce que vous savez, nul n'est sans ignorer que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous préparons mal, nous continuerons à s'attendre à ce type de résultats. Et en 2015, nous irons à la CAN et nous raconterons la même histoire si nous procédons de la même manière. Si nous voulons mettre à profit le potentiel des joueurs que nous avons, il faudrait que la structure organisationnelle du football se mette en place dès à présent. C'est maintenant qu'il faut préparer la CAN 2015. C'est maintenant qu'il faut songer à qui doit mener cette équipe et savoir déjà avec quels joueurs est-ce qu'on fera cette CAN. Il ne faudrait pas tâtonner comme on l'a fait pour le CHAN. Il ne faudrait pas qu'on voie un staff qui se met à 2 semaines, commencer à se dire, voilà, on peut aller avec X et 3 jours après, on change de liste. Non. Je pense qu'il faudrait que dès à présent, toute la structure organisationnelle du football soit mise en place de manière à ce qu'un staff bien qualifié soit responsabilisé et à ce dernier de détecter les bons joueurs
pas de clientélisme dans la sélection, pas de favoritisme, ne pas faire confiance aux noms, mais plutôt faire confiance aux joueurs qui sont en forme. Alors, en parlant de la phase de poule, si on fait quand même une analyse, la phase de poule où on a pu enregistrer 59 buts, est-ce que c'est suffisant par rapport à tous ces matchs qui se sont déroulés, 59 buts au total? J'avouerai que ce championnat d'Afrique des Nations m'a personnellement agréablement surpris quand on essaye de comparer à ce qui a pu se passer lors de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, qui réunit toutes les stars africaines que vous connaissez. Nous avons essayé de comparer à la phase de poule de ce championnat d'Afrique. Je pense que le résultat en termes de buts marqués est plutôt satisfaisant parce que généralement on a toujours tendance à négliger les valeurs locales de nos différents championnats. Mais je pense que ce que nous ont montré les stars des différents championnats nationaux africains lors de ce CHAN est vraiment appréciable. Je pense que 59 buts pour un championnat national comme ça, je pense que c'est bon. Oui, un mot sur les demi-finales où on connaît déjà les combinaisons, où il y a le Nigeria qui sera face au Ghana. Est-ce que le Ghana a des chances contre le Nigeria? J'avoue que c'est une partie plutôt ouverte. Bien qu'il faut pas négliger le fait que le Nigeria part grand favori pour la victoire finale de ce championnat. Mais j'ai plutôt vu une équipe ghanéenne très réservée face à la République démocratique du Congo. Je ne sais pas s'ils ont joué à la gestion des énergies tout en sachant à quels adversaires ils pourraient avoir affaire en demi-finale. Mais je sens que ça sera une partie très ouverte. Le Nigeria va nous produire un football de qualité comme il l'a fait depuis le début de ce championnat. Et on l'a vu également face au Maroc. Oui, on l'a vu face au Maroc, une équipe très déterminée, une équipe qui a montré qu'il ne faut jamais abandonner, quel que soit le nombre de buts qu'on peut prendre. Quand j'essaye de comparer ce qui est arrivé avec nos léopards hier, après avoir encaissé un seul but, on a remarqué que c'est toute l'équipe qui était désorientée. Mais le Nigeria nous a montré que le football, on ne lâche pas. Même si on a pris 3 buts, on sait les remonter et terminer vainqueur à la fin. Oui, on chute avec le Zimbabwe qui sera face à la Libye. Oui, le Zimbabwe peut être invité surprise de ces demi-finales, mais nous avons vu plutôt une équipe bien sérieuse, très organisée, qui se regroupe correctement et qui procède par une construction très propre. Et alors je me dis avec les Libyens qui sont plutôt très directs dans leur jeu, ils ne procèdent pas par une possession stérile. Les Libyens, dès qu'ils ont le ballon, c'est tout de suite direction vers le but. Je pense que ça sera une partie très ouverte et nous aurons droit à 2 très beaux demi-finales, très belles demi-finales. Alors Guy Boukassa, on rappelle que vous êtes responsable de l'école de foot Congo Foot Academy, que je dis merci. Merci beaucoup, Candice. Et certainement qu'on va retrouver vos disciples dans nos prochaines CAN ou championnats d'Afrique de Nations. Très bientôt et vous n'en serez pas déçus, Candice. Ok. Alors voilà tout pour cette tranche. L'invité du journal, merci de l'avoir suivi.